Notre-Dame-des-Landes vers une reprise du dialogue entre autorités et zadistes. Lire aussi. NDD et L, on a un peu de mal à comprendre la logique de la stratégie gouvernementale. Cette reprise du dialogue, sur proposition de la préfète elle-même, a été confirmée quelques heures après la décision des occupants de l'accepter en souhaitant qu'elle ait lieu au plus vite. Le mouvement d'occupation a décidé hier, lundi, de répondre à la proposition de la préfète d'un rendez-vous en préfecture d'ici à la fin de la semaine, ont déclaré plusieurs occupants de la ZAD mardi matin, alors que les autorités ont laissé jusqu'au 23 avril aux zadistes pour régulariser leur situation. Lire aussi. Le gouvernement embourbé dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Nous répondons à cette invitation, mais en posant clairement que cet ultimatum du 23, qui est un temps très court, ce ne sont pas du tout des conditions pour un véritable dialogue. Cela ressemble plus à un couperet à estimer une occupante, utilisant le prénom générique Camille. C'est une sorte de chantage à la terreur. Il faut qu'on se donne plus de temps dans les négociations, a renchéri un autre occupant. Mais à la veille de cette rencontre, la préfète se montre ferme dans un entretien à l'agence France Presse. Elle a réaffirmé que les occupants de la ZAD devaient donner leur nom et identifier d'éventuels projets agricoles ou para-agricoles avant le 23 avril, sous peine d'être expulsés. Si aucun des zadistes ne répond à cette demande de l'État, une nouvelle opération d'ampleur visant tous les occupants illégaux pourrait avoir lieu, car les seuls qui sont en situation régulière sont les 4 agriculteurs historiques qui ont demandé la rétrocession de leurs terres et ceux qui ont une convention d'occupation temporaire qui souvent exploitent les terres sans habiter là, a poursuivi Madame Klein. Lire aussi. L'État, monstre froid face aux zadistes. Pour la représentante de l'État, il s'agit d'une nouvelle chance offerte aux occupants de la ZAD, qui doivent d'ici au 23 avril remplir une déclaration d'intention, a-t-elle rappelé. Ce formulaire n'a aucune valeur juridique et ne crée pas de droit. Ce n'est pas un tri, c'est savoir le nom de la personne, où elle veut s'installer, ce qu'elle veut faire, ce qui paraît partout ailleurs quelque chose de possible, a-t-elle affirmé. L'État ne refusera pas des coopératives ou des GEC, groupements agricoles d'exploitation en commun, dans la zone de Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs, mais ce ne sera pas le Larzac, ça a été dit et redit, a redit la préfète. Les occupants ont fait parvenir à la préfète, quelques jours avant le lancement des opérations d'expulsion, une proposition de convention collective englobant environ 500 des 650 hectares de la ZAD, mais il n'y avait pas un seul nom sur le projet selon la représentante de l'État. Aucun occupant de la ZAD n'avait pour l'instant rempli le formulaire de la préfecture, de la même manière que personne n'avait souhaité signer des conventions individuelles pour des baux agricoles temporaires avant l'opération d'expulsion sur la ZAD, a déclaré un occupant. Ce qu'on nous propose, c'est un format qu'on juge trop individuel. Il faut de la part de l'État une ouverture à des projets qui ne soient pas purement agricoles et qu'il y ait une possibilité, dans la manière dont seront passées les conventions, qu'il n'y ait pas de morcellement du territoire, a expliqué cet occupant. Nous, on continue à défendre une vision collective, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à avoir des cadres légaux, à être régularisés, a-t-il poursuivi. Lire aussi. Notre-Dame-des-Landes, l'ultimatum du 23 avril, nouveau compte à rebours infernal. Sur le plan judiciaire, 3 personnes ont été condamnées lundi par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines de 5 ou 6 mois de prison avec sursis pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation en soutien aux zadistes samedi à Nantes. 7 autres personnes, interpellées dimanche dans la zone de Notre-Dame-des-Landes, doivent être jugées mardi après-midi en comparution immédiate devant les tribunaux de Nantes et Saint-Nazaire.